Bien, je pense que la CAS, c'est important parce que c'est vraiment la communauté, le filet social. Plus que jamais, il faut célébrer ce qui a déjà été accompli. Je pense qu'il faut célébrer tout le travail des personnes, leur intelligence, mon Dieu, là, je perds mes mots. Derrière cette passion-là, cet engagement, il doit y avoir une reconnaissance, en fait, du travail qui est effectué. On a une liberté dans les organismes communautaires qui nous permet d'être ce qu'on est, de vouloir améliorer les conditions de vie et de service ou d'activité aux personnes avec qui on travaille. Cette liberté-là, bien, je pense qu'il faut la célébrer parce qu'elle est nulle part ailleurs, finalement. Bienvenue au Talk Show de l'ACA 2025. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'Action communautaire autonome, ses organismes, mais surtout ses artisanes et ses artisans. En plein milieu de la Semaine nationale de l'Action communautaire autonome, nous allons célébrer ce que nous faisons et ce que nous sommes de différents. Pour commencer l'émission, j'accueille Annie de Réussite éducative Montcalm et Sophie de la maison La Parenthèse. Bonjour. Bonjour. Salut. Comme vous le voyez à l'écran, il y a beaucoup de vent à flanc de montagne. Ça rend la chose un petit peu plus naturelle. J'aimerais ça que vous nous expliquiez, dans le fond, dans l'Action communautaire autonome, c'est des gestes très concrets au quotidien qui sont vécus. Est-ce que vous aimeriez nous donner un exemple de ce que vous réalisez très concrètement pour les personnes ici dans notre région? Oui, de notre côté, on a vraiment, dans la dernière année, resserré l'encadrement périnatal. Alors, on cible les jeunes familles dès le tout début. Alors, c'est plus facile après qu'ils intègrent nos activités. Donc, pour poursuivre notre mission de prévention, c'est vraiment concret. Merci, Sophie. Puis toi, Annie? Puis nous, bien, on est en autodécrochage, donc on travaille beaucoup avec les écoles, mais surtout avec les familles pour aider les parents à aider leurs enfants. Fait qu'on le fait souvent avec des conférences sur différents sujets en lien avec la réussite éducative. Puis après ça, on peut les aider aussi en leur donnant des outils. Puis ça marche aussi avec l'école. On fait vraiment le lien entre l'école, la famille, la communauté là, pour éviter qu'en bout de ligne, il y ait du décrochage. Et si vous deviez convaincre les personnes de l'importance de l'Action communautaire autonome, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, moi, j'irais avec l'espèce de flexibilité puis d'autonomie qu'on a dans nos actions, dans la façon d'intervenir, dans les gens qu'on peut rencontrer. T'sais, on n'a pas des petites cases à cocher, puis si tu coches pas là-dedans, on t'aide pas. Nous, on essaie d'aller chercher le plus de monde possible, en lien avec notre mission, évidemment, de pouvoir essayer de répondre le plus possible aux besoins qu'ils ont. Fait que, voilà. C'est ça, pour compléter, je dirais moi aussi que ça permet de répondre aux besoins qui nous sont nommés directement par nos membres. Et donc, c'est un service direct qu'on peut offrir aux personnes. Assurément, dans la réalité de l'organisme, il y a des obstacles que vous vivez. Qu'est-ce qui vous force? Quels obstacles vous forcent à innover justement pour continuer à travers, des fois, les défis qu'on vit dans un organisme? Je dirais premièrement le financement. Là. C'est sûr qu'il faut toujours trouver une façon de réussir à aider, à soutenir nos familles puis les élèves en ayant les finances qu'on a. Fait que ça, c'est difficile un petit peu. On essaie de trouver des moyens. Puis c'est sûr que les besoins aussi sont vraiment grandissants. Fait que ça aussi, c'est toujours un peu difficile de s'assurer qu'on réussit à répondre au plus de monde possible. Là. Fait que... Puis c'est quoi la flamme qui fait que malgré ces difficultés-là, tu as envie de continuer, Annie? Ah, bien, parce que j'y crois puis j'aime ça. Là. J'adore les familles auprès desquelles on intervient. J'aime ça être avec les élèves. Je sais qu'on fait une différence en bout de ligne parce que de toute cette gang-là, il y en a que j'ai commencé, ils étaient à la maternelle, ils sont rendus quasiment, ils ont fini leur secondaire. Puis je vois l'évolution qu'ils ont eue puis que je me dis, crime, si peut-être on n'avait pas été dans leur vie, ça ne se serait pas rendu comme ça. T'sais. Fait que je vois depuis tout le temps que je suis là, l'évolution qu'on a eue, le bien-être qu'on a donné à certaines familles. Là. Puis ton côté, Sophie, les obstacles? Même chose, les besoins sont de plus en plus grandissants, puis c'est sûr qu'on n'a pas les subventions nécessaires pour avoir davantage d'employés, puis aussi au niveau des infrastructures, pour avoir des locaux, l'entretien de tout ça, puis la rétention de personnel aussi quand même. Là, ça prend quand même du personnel qualifié, puis on a de la misère à garder quand même les employés qui veulent être payés un peu plus décemment. Est-ce que vous sentez que les défis que vous partagez là sont entendus, mettons, au niveau des élus, au niveau des organisations qui soutiennent vos organismes? De plus en plus, là, je pense qu'on essaie d'en parler de plus en plus fort, si on veut, là, d'une certaine façon, d'en parler plus aussi. Fait que
C'est sûr que c'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais je me dis tranquillement, pas vite, peut-être qu'on peut faire une différence avec justement des trucs comme la troquelle, le talk show de la CA, ben, ça va circuler, puis on va l'entendre parler, fait que peut-être que ça va aider à avoir une meilleure visibilité puis une meilleure compréhension de nos défis, là. Oui. Merci. Puis là, la grosse question. Si vous pouviez changer le monde, là, du jour au lendemain, quel grand changement vous aimeriez appliquer? Bien, moi, c'est simple, là, de ne pas être obligé de quêter puis de supplier juste pour aider. Wow. T'as presque pas. Bien, c'était vraiment dans le même sens, là. Je répéterai pas ce que tu as dit, mais que chacun puisse avoir une réponse à son besoin, peu importe le créneau où il y a besoin. Fait que ça serait ça. Annie, Sophie, c'était court comme entrevue, mais merci d'avoir accepté de lancer le talk show de la CA 2025. Ça fait plaisir. Merci. Je vais y aller au nom de mon équipe, mais on aimerait la paix dans le monde. Ça serait ça, nous, ce qu'on s'est dit. L'empathie pour les gens, voir l'humanisme, la paix, l'amour, l'amitié. On trouve tout ça à Troc. De l'amour. Puis on trouve ça, fait que c'est ça. C'est ce que je ferais. Pour une plus grande solidarité, là, ça aiderait beaucoup à changer beaucoup de choses. Brian, Nayansi, merci d'avoir accepté l'invitation. Brian, tu travailles dans l'organisme Les Logements avec services adaptés Les Amandiers. Exact. Nayansi, tu es dans une maison de la famille. Oui. Quand on est en action communautaire autonome, j'ai l'impression que souvent on le fait dans le but de changer le monde, mais ultimement, ça vient nous changer aussi. Est-ce que c'est vrai dans votre cas? Bien, moi, complètement. J'ai toujours voulu travailler dans le communautaire et pendant des années, je me suis senti comme un numéro. Puis depuis que je suis dans le communautaire, je me sens comme un être humain qui aide un autre être humain. Puis, quelle preuve vous donneriez aux gens pour dire que l'ACA, là, concrètement, ça change la vie des gens? Bien, qui viennent chez nous, dans nos milieux. Ils vont le voir, on l'entend. Les familles, nous, c'est un milieu pour les familles, on l'entend au quotidien. Les gens se sentent entendus, se sentent respectés, se sentent accueillis. On répond à ce qu'ils ont besoin, on s'adapte à ce qu'ils nous demandent. On est dans des petits pas. C'est pas nécessairement des actions d'envergure, mais on est dans le petit pas au quotidien avec les familles. Fait que on se le fait dire au quotidien. C'est notre preuve. Nayansi, tu dis qu'ils viennent nous voir dans notre maison de la famille. Donc, vous êtes ouvert pour toutes les familles. Tout à fait. Nous, c'est un milieu de vie. Fait qu'on veut créer un espace accueillant, chaleureux, où est-ce qu'ils se sentent bien. Puis qu'ils ne sont pas obligés de venir chez nous parce qu'ils ont un problème. Ils peuvent venir parce qu'ils ont besoin d'un milieu d'appartenance, ils ont besoin de briser l'isolement. On fait partie de la communauté. On est à Saint-Jean-de-Mata. On fait partie de Saint-Jean-de-Mata. Fait que les familles nous connaissent. On connaît les enfants quand on les voit en périnatalité. Après ça, on les revoit plus tard en stimulation de langage. Puis finalement, c'est les parents qu'on accompagne pour leur expérience parentale. Alors, on est là à différentes étapes de leur vie. Et toi, Brian, ça serait quoi la plus belle preuve? Ma plus belle preuve, ça serait quand je vois justement des jeunes avec un handicap physique puis qui peuvent faire leur vie dans un logement adapté, qu'à la place d'être dans un CHSLD, ils sont dans leur logement, ils vivent comme qu'ils veulent, ils ont besoin d'aide, ils sonnent. Puis c'est de voir ces gens-là devenir plus autonomes, puis c'est de vivre l'autonomie. Et ça, c'est le fun de voir quand ces gens-là, ils grandissent, puis qu'ils font « Hey, je peux être comme tout le monde ». Et ça, c'est très valorisant. Merci tellement, Nayansi, Brian. C'est court, mais c'était vraiment des beaux filons que vous ameniez, très concrets. Puis je pense que c'est ce qui est valorisant aussi dans l'action communautaire autonome. Tout à fait. Merci. Merci. Yay! Moi, je suis coordonnatrice au réseau Prévention des dépendances, réinsertion sociale, prévention de la rechute. Et depuis quelques années, nous avons la chance, je dirais la grande chance, d'avoir des intervenants qui proviennent du CIS et qui choisissent le communautaire. Donc, de choisir le communautaire, c'est ma plus grande fierté. J'ai connu plein de monde. Je pense que j'ai pu aussi aider plein de monde. Je suis dans un organisme qui est juste fantastique. C'est la plus belle mission du monde. On fait de la sensibilisation aux jeunes sur la différence.
Fait que dans le fond, oui, moi, le communautaire, ça a changé complètement ma vie. En fait, pour les personnes qu'on accompagne, ça fait en sorte que on évite à nos membres de vivre en CHSLD. Donc, ils vivent dans une ressource qui est vraiment adaptée à leurs besoins, permet également d'avoir une très belle participation sociale. Nous, on a bâti une formation sur la fraude. Là, on va en avoir une sur l'intelligence artificielle. Tu sais, justement pour aider les gens qui sont un peu néophytes là-dedans à découvrir qu'est-ce qui est caché en arrière de telle sorte de courriel ou de telle sorte d'appel. Fait que ça a changé beaucoup de monde. Puis, tu sais, on est passé de peut-être même pas 60 membres à l'année passée, on a eu 234, si je me trompe pas. Fait que je pense que je suis sur mon X avec ma gang. C'est surtout les amitiés qui se créent au sein du centre. Donc ça, c'est toujours beau de voir ça aller. Tu sais, les femmes arrivent souvent, ils sont seules, sont isolées. Puis après quelques mois, ben ils se sont créés un réseau. Puis ça, c'est vraiment beau à voir, là. Vous avez déjà entendu parler du financement des organismes communautaires à date dans les différents blocs. Et là, pour en parler justement, aller au cœur de ce sujet-là, j'accueille avec moi Roxane du Centre de femmes Montcalm. Bonjour Roxane. Bonjour. Et Caroline de Chaumière Jeunesse de Rawdon. Bonjour. Allô. Alors, on est dans un centre de femmes et dans une maison d'hébergement pour jeunes. Et là, je vous pose comme question, si le financement était à la hauteur de ce que vous avez de besoin, quel est le premier geste que vous poseriez dans votre organisme? Bien, moi, je dirais, c'est sûr, au niveau de la rétention de personnel, on a du va-et-vient au niveau des employés beaucoup parce que, bon, les étudiants en éducation spécialisée viennent chercher un peu d'expérience et s'envolent pour des meilleurs salaires, meilleures conditions de travail. Donc, nous, ça serait vraiment la première chose qu'on mettrait, ça serait dans les salaires là, et les conditions de travail pour nos intervenantes qui changent la vie des jeunes jour après jour. Et toi, Roxane? Je rebondis, en fait. Nous, ça serait d'augmenter le nombre de travailleuses en maintenant un pouvoir d'achat qui est adéquat, compétitif. Donc, de ne pas, ça augmenter le nombre de travailleuses, mais en s'appauvrissant. Donc, ça revient aussi tout au niveau des ressources humaines. Est-ce que ça va avoir des retombées sur la communauté? Comment vous expliqueriez ce que ça aurait comme avantage d'avoir ce financement-là qui réaliserait le rêve que vous portez? En fait, de notre côté, c'est d'investir dans les centres de femmes, d'investir dans les organismes communautaires autonomes. C'est d'offrir des outils à la population, c'est d'aider les femmes à être de plus en plus autonomes et aussi des citoyennes engagées dans leur communauté, de retrouver, en fait, de l'espoir et des outils pour soit retourner sur le marché du travail, être bien dans sa globalité, peu importe, en fait, les défis. Donc, c'est tellement important d'investir dans les ressources humaines. Ce n'est pas une ressource gâchée parce que plus qu'on peut aider, c'est des citoyens, des citoyennes qu'on aide sur la première ligne puis qui s'épanouissent. Puis ça, c'est important pour une démocratie forte. Wow! Merci, Roxane. Ça fait tellement de sens. Puis d'amener la question de démocratie en action communautaire autonome, c'est un élément important. Pour toi, Caroline, comment ça s'expliquerait l'impact dans la communauté? Bien, je pense que la qualité des services aussi offerts aux jeunes, tu sais, des fois, on tient ça un peu à bout de bras au niveau, tu sais, que ça serait des activités. On est en région, à Rawdon, les services sont loin pour accompagner nos jeunes. On manque de ressources pour les amener au service. Fait que c'est sûr que au niveau de la communauté, oui, nos jeunes, les usagers, là, il y aura un service de meilleure qualité, puis c'est ça, on manque de bras. J'aimerais vraiment rebondir sur cette réalité-là. Nous, on dessert la MRC Montcalm, mais c'est sûr qu'on est ici des organismes de la Naudière, puis c'est pas pareil. Il y a des enjeux de transport, des petites équipes, d'aller vers les gens versus que les femmes viennent ou que les personnes viennent à nos organismes. C'est vraiment un enjeu majeur, puis on peut difficilement répondre, dans le fond, aux besoins. Si on reste une petite équipe de ressources humaines, c'est difficile d'aller vers les gens, en fait, qui en ont besoin. Donc, si je comprends bien, investir dans le communautaire, dans le financement à la mission, c'est ce qu'on demande de façon urgente au gouvernement? Tout à fait. Merci, Roxane et Caroline, pour ce bloc qui nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que ça changerait vraiment dans la vie, autant des personnes qui œuvrent dans nos organismes que pour les personnes qui viennent dans nos organismes. Ça fait plaisir. Merci.
Saviez-vous que l'Action communautaire autonome, c'est unique au monde? L'ACA, ça existe nulle part ailleurs. En fait, c'est le gouvernement qui a décidé avec les organismes communautaires autonomes de déployer ce qu'on appelle la politique de reconnaissance de l'action communautaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2025, on célèbre ce mouvement qui est unique au monde. Qu'est-ce que ça veut dire ici dans la région de la Naudière? Il y a 1700 employés, il y a 7000 personnes impliquées et bénévoles, 1200 membres de CA. C'est tout ça l'action communautaire autonome dans la Naudière. On se pose toujours la question dans le milieu communautaire autonome, mais qu'est-ce qui arriverait si nos organismes ferment? Et on va aborder ce sujet-là avec Stéphanie et avec Alexandre. Stéphanie, tu es de Regroupel à Terrebonne et Alexandre, tu es du réseau. Et là, je vais vous demander rapidement d'expliquer c'est quoi votre organisme. Je commence par Stéphanie. Alors, je suis de chez Regroupel à Terrebonne. Regroupel, c'est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Merci Stéphanie. Alexandre, le réseau. Oui, le réseau, prévention des dépendances, réinsertion sociale, prévention de la rechute. On aime ça quand c'est long, nous autres. Donc, on a différents volets. On en a 3, en fait. Un volet plus au niveau de la prévention des dépendances avec une clientèle adolescente, jeune adulte, mais aussi au niveau des parents. On a un volet en lien avec la réinsertion sociale et prévention de la rechute pour les 18+ ayant fait une démarche en lien avec leur consommation. Et on a tout récemment ouvert un 3e volet qui est le volet entreprise, où est-ce qu'on dessert des services directement dans les entreprises. Mais là, demain matin, vos 2 ressources ferment. Qui sont les premières personnes touchées? Pouvez-vous l'expliquer? Juste au niveau des adolescents, par exemple, dans la clientèle qui est desservie par la prévention, c'est plus de 13 000 adolescents qui se retrouvent dans la région de la Naudière-Nord à ne plus recevoir de services de prévention à l'intérieur de leur milieu scolaire secondaire. C'est des milliers de jeunes adolescents au niveau du primaire en 6e année qui n'ont plus de prévention. Au niveau adulte, c'est des centaines d'adultes ayant entamé une démarche, complété une démarche en lien avec le contrôle de leur consommation qui n'auront plus de services pour poursuivre dans ce sens-là, pour faire de la réinsertion sociale dans leurs différentes sphères de vie qui ont pu être touchées par la consommation ou les dépendances. Puis même chose au niveau de la prévention de la rechute. Stéphanie, déjà en pensant à une maison d'hébergement, je pense que ça nous illustre qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, mais dans tes mots? Les femmes et les enfants vont être les premières personnes à être touchées, mais il ne faut pas oublier aussi l'entourage, la famille, les amis. De ces femmes-là, de ces enfants-là. Donc, c'est vraiment ces premières personnes-là qui vont être touchées et ça peut amener de graves conséquences qui pourraient emmener l'augmentation des féminicides. On ne veut pas entrer dans cette augmentation-là, mais ça pourrait nous emmener jusqu'à l'augmentation des féminicides. Comment vous diriez que la Naudière, comme région, serait perdante par la fermeture de vos organismes et d'autres organismes là, dans la région? Bien, on perdrait beaucoup. On perdrait toutes les ressources, parce qu'il faut comprendre que tous les organismes communautaires, on a tous des partenariats entre nous. Donc, c'est une belle communauté. On s'épaule. Parfois, un a plus d'expérience dans un domaine. Donc, on peut se partager là, cette expertise-là. On a une grande force, effectivement, au niveau des références qu'on peut faire entre nous en tant que partenaires du communautaire. On a une connaissance du milieu que les services publics n'ont pas. Et de plus en plus, les services publics font appel aux communautaires. Combien de fois qu'on a des références, des téléphones de « Ah, mais là, on ne savait pas trop. » Donc, pour nous, le service se termine. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc, on est là pour... C'est plate, mais un peu souvent dans le débordement du public, des services publics. On reçoit beaucoup de références à ce niveau-là, mais c'est aussi tout ce qui est possible d'amener comme expertise puis comme référence entre nous pour s'assurer que l'individu va chercher les bonnes ressources pour les bons besoins. Tout à fait. Puis tu l'amènes, le sujet, le réseau public. Tu sais, on a l'impression, puis peut-être en vos mots, est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui ne seraient plus dans les organismes se redirigeraient vers les réseaux publics? Est-ce que ça serait cette hécatombe-là qu'on peut imaginer? Tout à fait. Tout à fait. On peut faire référence au réseau de la santé qui n'ont pas notre expertise et on sait qu'ils ont des longues listes d'attente. Donc, les femmes, en tout cas, si je parle pour nous, les femmes, les enfants n'auraient pas de service aussi rapidement qu'avec nous. Puis si on parle du réseau de l'éducation, il faut comprendre que les enfants sont des victimes directes de la violence conjugale et avec toutes les coupures qui ont eu lieu dans les réseaux, dans le milieu scolaire, de toutes les TES et toutes les accompagnantes qui peuvent aider ces enfants, les intervenantes, ce serait l'enfer.
Si vous aviez un message à dire au public, là, à retenir, demain matin, les organismes ferment, bien, ça veut dire quoi pour vous directement? Ce que je voudrais que les gens retiennent, dans le fond, de chez Regroupel, c'est qu'on aide les femmes concrètement à reprendre le pouvoir sur leur vie, à reprendre leur place dans la société. Donc, pour nous, c'est ce que je voudrais que les gens retiennent et que notre processus ou notre organisme est essentiel à la réussite là, de ces étapes. Puis toi, Alexandre? Bien évidemment, j'insisterais sur le fait que la prévention est nécessaire dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Puis le message que j'aurais envie de leur lancer, c'est évitons de se rendre à demain matin. Tellement. Et si vous aviez à brandir une pancarte là, pour dire non, il ne faut pas que l'organisme ferme, ça serait quoi? Bien, fermer la porte à notre ressource à Regroupel, ce serait ouvrir la porte à la violence. Oh, percutant. Je peux pas accoter ça. Alexandre, Stéphanie, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer vraiment l'impact direct des organismes communautaires autonomes dans nos communautés. Merci de l'invitation. Merci, Hugo. Bravo! Je pense que les gens qui bénéficient de nos services, si on n'était plus là, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'attentes dans le réseau. Il y aurait beaucoup de personnes plus en détresse aussi, des personnes qui ne savent pas où aller. Moi, ça serait ça qui viendrait instinctivement. C'est sûr et certain que ça l'engorgerait parce que le réseau nous envoie presque tout le monde. Donc, je pense que ouais, ça pourrait avoir un très gros impact, oui, effectivement. Bien, une chose qui est claire, c'est que tout le volet prévention de la rechute, entre autres, est très peu offert par les institutions. Fait que la prévention de la rechute auprès d'adultes qui ont une problématique de dépendance, qui ont cessé de consommer ou qui contrôlent leur consommation, puis qui ne veulent pas retourner dans leurs anciens patterns, bien, c'est sûr que c'est nous qui l'offrons. Fait que, les centres de réadaptation, les centres de traitement font un petit bout, mais ils font pas, c'est pas du long terme, tandis que nous autres, on fait du long terme avec les gens. Si, en fait, mon organisme ferme dans les prochains jours, bien, toute la prévention ne va pas se faire. Et on voit déjà une différence. Depuis les 10 dernières années, on voit que la consommation chez les jeunes dans la Naudière est à la baisse. Et c'est du fait, en tout cas, j'en suis persuadé, c'est à cause de la prévention qu'on fait autant du primaire jusqu'à la clientèle adulte. Donc, c'est pas que c'est quelque chose qui se ferait pas, là. Mon Dieu, ça ferait un trou énorme. Ça ferait un trou énorme au niveau, comme je disais, de briser l'isolement. Ça ferait un trou au niveau de développement de compétences des parents. Je veux dire, les choses riches que tu peux apprendre, les connaissances que tu peux faire avec d'autres personnes, c'est des liens auprès de ta communauté. Mon Dieu, ça serait un appauvrissement total. Voilà. En action communautaire autonome, on va souvent parler des organismes qui œuvrent sur le terrain partout dans la région, mais on a aussi la réalité d'œuvrer en regroupement. Et je me disais que pour le Talk Show 2025, ça serait peut-être intéressant d'aller dans les coulisses de la TROCEL, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière. Et pour vous en parler, je suis avec mes collègues Chloé et Jérémy, qui œuvrent à la TROCEL depuis quand même pas si longtemps. Première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi choisir d'œuvrer dans un regroupement plutôt qu'un organisme communautaire? C'est important pour moi de me sentir à une place où je sais que je peux avoir un impact sur des structures qui ne fonctionnent pas dans la société dans laquelle on est. Puis de me sentir dans le juste milieu entre des dynamiques collectives avec les organismes communautaires autonomes, mais aussi d'un autre côté, sentir que je peux avoir un impact sur la société en m'investissant dans un regroupement. On dirait que là, je viens toucher à une place où j'ai envie d'être. Pour toi, Jérémy? Moi, ça serait pour mon amour des écosystèmes. J'aime voir l'ensemble de l'œuvre. D'ailleurs, c'est un peu représentatif de mon poste à la TROCEL. Ce qui m'intéresse, c'est voir comment est-ce qu'on peut s'empuissancer collectivement. Genre la somme de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut créer comme dynamique d'empuissancement plus grande? Qu'est-ce qui vous motive dans ces emplois-là? Parce que c'est assez inédit. Il y a peut-être à peine là, 500 personnes dans tout le Québec qui œuvrent dans des regroupements. Comment ça se vit, ça, la vie de regroupement? Tu peux y aller si tu veux. OK, parfait. OK, je vais y aller. Dans le fond, j'ai envie de surfer même sur la fin de ta réponse parce que, côté dynamique collective, quelque chose qui est extrêmement motivant, c'est l'intelligence collective qu'il y a avec les 200 organismes qui sont dans la Naudière. Puis au total, c'est quoi? C'est 1700 travailleurs, travailleuses. Donc, c'est beaucoup de personnes qui s'investissent pour l'amour de leur mission. Puis là, je trouve qu'il y a une sagesse qui est tellement forte parce que c'est des organismes qui choisissent d'avancer puis de se réaliser avec les besoins des membres. Puis là, je trouve qu'il y a une intelligence à laquelle on ne peut pas passer à côté, dans le fond.
Moi, c'est pour, dans le fond, c'est pour les valeurs de l'ACA. Donc, je trouve que comme fondement à notre société, ce que le mouvement d'action communautaire autonome porte, c'est ultra important. Moi, c'est ce qui me motive. Qu'est-ce qui vous rend fier d'avoir réalisé, Chloé? Dans le fond, ça fait 1 an et demi que tu es dans le communautaire à La Troquelle. Jérémy, ça va bientôt faire 5 ans. Ça a fait 5 ans déjà. Ah ben oui, ça a fait 5 ans hier officiellement. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous rend fier d'avoir réalisé à date? Deux trucs vraiment différents, mais c'est parfait, ça va donner une idée de qu'est-ce qu'on fait à La Troquelle. Le premier qui me rend très fière, c'est le mémoire sur les consultations prébudgétaires qu'on a faites. Parce que là, un peu comme que je disais, ça a été exactement une zone où j'ai senti que je faisais quelque chose qui venait des organismes, puis des besoins réels, puis qui pouvait avoir un impact sur la structure, sur quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment, c'est-à-dire le sous-financement. Puis les recommandations qu'on a faites, puis aussi tout le rayonnement qu'on a pu faire sur les réseaux, là, il y a quelque chose que ça a été une partie de plaisir pour moi. Puis un autre truc dont je suis vraiment fière, c'est l'arbre à souhait. Ça fait partie d'un Oui, hein? Dans un GER, on a réalisé un arbre à souhait, puis là, on dirait que c'est venu aussi toucher une autre corde sensible pour moi, qui est de créer des espaces où les gens se permettent encore de rêver et d'espérer pour les gens, pour la communauté, pour la population lanaudoise. Puis là, je trouve que ça a été extrêmement motivant, puis ça me remplit de fierté, en fait, ce moment-là. Wow! Puis un GER, c'est un grand événement régional où on était avec 150 personnes qui, justement, avaient un espace pour parler de leurs attentes dans cette société qu'ils voient dans le futur. Donc, vous les avez fait rêver avec cet arbre-là que vous avez construit. Exact. Et pour terminer l'entrevue, ça serait quoi votre plus grand rêve pour l'Action communautaire autonome? Moi, ce que je souhaite vraiment au mouvement d'ACA, c'est une stabilité, une pérennité, autant par le financement que tous les organismes ont besoin, pour permettre aux organismes et aux artisans de pouvoir se concentrer sur ce qu'ils font comme différence, comme impact, puis qu'il n'y ait pas ces stress-là à porter. Merci, Jérémy. De mon côté, ça serait une réelle reconnaissance de ce qu'ils font, puis de l'Action communautaire autonome. Et je ferai un lien aussi avec l'importance pour les organismes de se permettre une certaine lenteur dans leur processus, une lenteur dans les processus démocratifs, dans l'accompagnement que ces personnes-là font avec leurs membres, une lenteur dans tous les processus créatifs qui permettent vraiment de changer des choses. Puis on dirait que pour moi, la lenteur, c'est quelque chose d'extrêmement important dans une société qui va beaucoup trop vite. Puis aussi dans le mouvement d'action communautaire autonome où on essaie de nous mettre des pressions externes. Fait que d'honorer cette lenteur-là, c'est un acte de résistance très grand. Donc, je nous le souhaite. Merci, Chloé et Jérémy, d'avoir levé le voile sur peut-être ce que les gens connaissent moins des regroupements comme La Troquelle. Merci. Oui, merci. Cette année, nous, on travaille en lutte au décrochage, fait qu'on marche en année scolaire. Donc, le début de l'année, pour moi, c'est maintenant. Puis, avec mon équipe, on a vraiment décidé de prendre le temps de bien faire les choses. C'est-à-dire, au lieu de se garrocher dans toutes sortes d'affaires parce que le besoin est là, puis on veut le combler, puis on veut aider, bien, de prendre le temps de regarder, bon, mais est-ce qu'on fait déjà? Est-ce qu'on le fait au mieux qu'on peut? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut modifier des choses? Mais de prendre le temps de réfléchir avant de se garrocher. Fait que la lenteur, ça m'a vraiment beaucoup parlé aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est la solidarité, mais la solidarité des valeurs entre les organismes, qu'on se tient tous ensemble, puis qu'on est fort ensemble pour aider le citoyen qui a besoin d'aide, puis qu'au-delà de toutes les difficultés, mais on trouve toujours une solution, on trouve toujours un moyen d'aider la personne qui est devant nous, puis de prendre le temps pour la personne, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Au bloc juste avant, je vous ai présenté des recrues dans le mouvement communautaire autonome. Et là, bien, on va aller voir du côté des bâtisseuses de l'Action communautaire autonome dans Lanaudière. Tout d'abord, je suis avec Mélanie de Accueil Jeunesse Lanaudière. Bonjour, Hugo. Allô, Mélanie. Et je suis avec Annie, qui vient du même organisme que Brian, c'est-à-dire les logements adaptés avec service, les Amandiers. Là, je l'ai bien dit. Excellent. Et donc, j'ai envie de vous poser une question. Ça fait combien de temps à peu près que vous êtes dans le communautaire? Moi, ça fait 29 ans que je suis dans le communautaire. Je suis arrivée en 1996. Wow, 29 ans. Comme travailleuse, je suis arrivée il y a 27 ans. J'ai été bénévole 6 ans avant et 20 ans au même organisme. Wow! Fait que c'est ça. C'est pour ça le terme bâtisseuse quand on est depuis aussi longtemps dans le mouvement d'action communautaire autonome. Qu'est-ce qui explique cet engagement-là aussi long
En fait, moi, qu'est-ce qui fait que je reste là, c'est en fait le sentiment de faire vraiment une différence. C'est les gens pour qui j'œuvre et avec qui je travaille. Et dans le communautaire, j'ai vraiment l'impression que je fais une différence dans la vie au quotidien. Wow. Mélanie? Bien, ça ressemble un peu. Moi, je dirais que la première fois que j'ai mis les pieds dans mon organisme, Auberge Care Accueil Jeunesse La Nodière, je me suis sentie tout de suite chez nous. Je me suis sentie comme sur un X, hein, comme on dit. Je savais que j'allais faire une carrière à cet endroit-là. J'y reste pour la mission, pour les jeunes, mais aussi pour toute la transformation sociale que ça l'amène, travailler dans un organisme communautaire autonome. Puis avec les collaborateurs, à travers les années, bien, on se développe comme des amitiés, on est content de se voir. Fait que ça, c'est bien important pour moi, pour apprécier qu'est-ce que je fais. Fait que le tissu qui se crée autour avec les personnes qui sont dans le communautaire. Tantôt, Nayanti Bryan nous parlait des valeurs. J'imagine que quand on reste aussi longtemps, les valeurs doivent vous toucher aussi. Oui, c'est sûr que les valeurs me touchent dans le sens que tout ce qui est justice sociale, ça vient vraiment me chercher. Tout ce qu'on fait pour la transformation sociale, encore une fois, ça aussi, ça vient me motiver, me stimuler. Puis pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles que je reste dans le milieu communautaire. Moi, j'ajouterais à ça la mission aussi. La mission de mon organisme fait que j'ai le goût de continuer. Puis en fait, cette mission-là m'amène à pouvoir avoir plein de défis constamment. Tu sais, c'est pas de l'eau tranquille. Donc, la vie évolue, mais l'organisme évolue aussi avec la vie. Donc, les défis et la mission de mon organisme, là, en même temps que les valeurs. Bien, justement, Annie, tu parles de défis. On le sait qu'il y en a des gros dans le communautaire, entre autres liés au financement, liés à la reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ne pas vous épuiser à travers l'ensemble de ces défis-là, à travers toutes ces années? En fait, ce qui a été construit au fil des années, c'est de... Ça va peut-être aussi avec l'âge, mais c'est s'adjoindre plein de gens autour de nous. Fait qu'en fait, quand je suis arrivée à mon organisation, il y avait de la place pour une personne à l'administration sans plus. Du moins, c'est ce que les gens avant moi avaient écrit. Donc, on a construit une équipe administrative, on a changé des rôles, on a changé des acteurs, mais s'appuyer sur des gens, donc pouvoir avoir aussi un partage de responsabilités avec ces êtres humains-là qui sont là. Bon, il y a Brian, on a parlé tantôt que ça fait 5 ans qu'il est à l'organisation, mais il y a aussi notre coordonnatrice qui est là depuis 17 ans à m'épauler. Fait que, tu sais, au fil des années, c'est des amis de travail. Tu sais, on ne soupe pas ensemble le samedi soir, mais au bureau, on vit quand même ces liens d'amitié-là. Fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, d'apprendre à se respecter de plus en plus. Tu sais, on prime l'autonomie, on prime que nos gens soient bien, qu'ils prennent leur temps, qu'ils développent toute leur affinité qu'ils ont besoin, puis nous, on ne se donne pas ce temps-là. Fait qu'en fait, respecter ce temps-là, puis se donner du temps. Puis avec les années, c'est de travailler des journées de moins. Toi, Mélanie, c'est quoi ta recette? Moi, je dirais que dans ma tête, j'ai toujours la solution où les gens autour de moi vont m'aider à trouver une solution quand il arrive un problème, un défi. Le plus gros problème, moi, dans mon organisme, c'est sûr, c'est de toujours avoir quelqu'un sur le plancher avec les jeunes. Fait qu'il faut toujours que je trouve des solutions dans ce sens-là. Je dirais aussi que l'énergie que je mets dans mon travail, ça génère de l'énergie. Fait que je suis toujours comme énergisée à cause de cette roue-là qui continue à tourner, etc. Puis, j'ajouterais aussi qu'il faut mettre notre regard sur le positif et surtout que les fois que j'ai trouvé ça très difficile, bien, j'ai été chercher de l'aide. Wow! Chercher de l'aide, être entouré, fait partie des recettes, puis de prendre le temps aussi. C'est ce que j'entends. Fait que, entre autres, pour nos recrues, je trouve, qui nous écoutent pendant le talk show, des trucs à mettre en place. Si je vous demandais de nous expliquer, qu'est-ce qui vous impressionne le plus en action communautaire autonome, avec votre regard là, de presque 30 ans et plus que 30 ans? Bien, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est à toutes les fois que j'entends ou qu'on me rappelle que l'action communautaire autonome, c'est unique au monde. Ça s'est fait qu'au Québec. Alors, je trouve ça merveilleux qu'on s'est doté d'un filet social qui permet de répondre aux besoins des personnes en dehors du réseau public. Ça vient toujours me chercher, puis ça vient toujours m'émouvoir en quelque sorte. Ça fait une belle fierté. Oh, wow! À ça, moi, j'ajouterais que, en fait, les gens dans le milieu communautaire autonome viennent pas seulement chercher des choses. Tu sais, il y en a qui viennent aussi donner. Donc, en fait, c'est vraiment un échange, autant pour la clientèle,
et la solidarité entre les organismes communautaires. Tu sais, c'est le collectif. Si on a un filet social, c'est parce qu'ensemble, on a décidé d'être solidaires, de s'aider. Tu sais, oui, encore, par certains moments, on se dit on dirait qu'ils pensent juste à leur clientèle, il n'y a pas de mélange, mais de plus en plus, en tout cas, je cultive l'espoir que je sens ça plus. Merci beaucoup pour ces partages-là. Puis merci d'être depuis tout ce temps dans le mouvement d'action communautaire autonome. Merci à toi. Wow! Moi, pourquoi c'est important l'ACA, c'est qu'on est vraiment le filet de sécurité de notre gouvernement. Ça nous permet on est beaucoup en proximité des clientèles vulnérables et en même temps, on est des spécialistes de plein de domaines différents. Donc, on a aussi une liberté que parfois les instances gouvernementales n'ont pas non plus. L'action communautaire autonome, c'est d'avoir une attitude, d'être près des gens. Tu sais que ça part vraiment des besoins des gens. Fait que l'action communautaire autonome, c'est vraiment la communauté, le filet social. Je pense que si on n'a pas ça, je pense que la communauté serait vraiment différente. On aurait moins d'entraide. Répondre aux gens de façon rapide, de façon aussi adaptée à qui ils sont, bien moi, je pense que l'ACA, c'est pour ça que c'est si important. Puis je pense aussi qu'on a une efficience et une efficacité que le gouvernement n'a pas non plus. Ça fait hyper longtemps qu'on offre des services qui fonctionnent, qui font une différence à des coûts qui est vraiment pas cher comparativement à ce qu'on peut voir avec les services du gouvernement en ce moment. Depuis le 11 septembre dernier, les organismes communautaires autonomes lanaudois sont en grande campagne. Cette campagne s'appelle « C'est ça l'ACA » parce qu'on veut faire rayonner ce que nous sommes et ce que nous réalisons pour nos communautés partout ici dans notre région. Et cette campagne-là ne s'adresse pas juste aux organismes communautaires, vraiment à toutes les personnes qui croient en nous. Et ça, bien, vous pouvez joindre le mouvement dès maintenant. Visitez le troquel.org/mobilisation. Pour conclure ce talk show de l'ACA 2025, je suis en compagnie de Julie de Misévie, un organisme en santé mentale. Allô, Julie? Exact. Bonjour, Hugo. Et je suis avec Marie-Josée, qui est du Centre d'alphabétisation populaire Matawini-S, le CAPME. Bonjour, Marie-Josée. Salut. En fait, je vous ai vraiment gardé comme dessert là, pour le talk show de l'ACA parce qu'on est au début de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. J'avais envie de vous demander qu'est-ce qu'on célèbre dans la Semaine nationale? Moi, je pense qu'on célébrait les bénévoles, surtout, les personnes de la communauté, les artisans de l'ACA également. C'est vraiment important que les gens sachent que c'est un mouvement, l'ACA. C'est vraiment composé des artisans qui, eux, vont sauver des vies. Wow! Puis toi, Marie-Josée, qu'est-ce que tu veux célébrer? Ça rejoint un peu à ce que tu avais dit au niveau des travailleurs, des bénévoles, etc. Je pense que sans eux, l'action communautaire autonome n'existerait pas. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de lever la main pour certaines personnes, si tu me le permets. Ben oui. En fait, je trouve que depuis la pandémie, on a trop souvent oublié les coordinations et les directions. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût de vous célébrer parce que nous autres, on court tout le temps. On a toujours la langue à terre, puis on ramasse les pots cassés. Fait qu'aujourd'hui, ben moi, j'ai le goût de vous faire un gros bisou puis de vous célébrer. Wow! Est-ce que vous pourriez nous raconter un moment wow de la dernière année, un moment qui vous a rempli de fierté? Vas-y. Ben moi, je l'ai vécu en juin dernier. On a perdu nos locaux. Fait que ça a été un moment quand même assez difficile au niveau de l'équipe puis à se réorganiser. On l'a su au mois de mars, puis en juin, il fallait être parti. Donc, mais c'est là que j'ai vu la beauté du communautaire. C'est que, bon, j'ai eu ma journée de déménagement le 10 juin, mais le 11 juin, j'ai 12 bénévoles qui sont arrivés comme ça pour venir aider. Et le soir, tout était replacé au complet. Fait que là, je pense que j'ai vraiment vu c'était quoi. Puis cette journée-là, c'était vraiment particulier parce que je pense qu'à 14 heures dans la journée, j'avais la face comme ça. Les gens ont réalisé, parce que j'avais quand même 3 employés avec moi, les 12 bénévoles, les 3 personnes qui refaisaient le réseau Internet, etc. Puis comme à 14 heures, je pense que ma face a craqué. Et là, ils m'ont dit, là, c'est fini pour toi, tu vas t'asseoir. Puis eux autres ont continué le reste de la journée. Puis le lendemain, ils sont venus terminer les dernières choses. Ça faisait longtemps que je roulais, excusez l'anglicisme, mais à spin, comme on dit. C'était mon moment wow. Je trouve que ça
ça a été comme ma cerise sur le Sunday des dernières années, de tout ce que j'avais fait avec les équipes que j'ai faites. J'ai eu du roulement, moi aussi. J'ai eu des épreuves dans les équipes. On a eu une pandémie, tout le monde, on le sait. Mais je trouve que ça a clôturé vraiment tous les efforts qui avaient été faits. Puis, j'en parle, puis je suis comme éternellement reconnaissante envers ces gens-là qui ont donné de leur temps. C'est un bel exemple de solidarité autour de l'organisme. Puis, il y a des gens nous, on couvre quand même pas juste notre municipalité, on couvre la Matawinies. Puis, on a eu des gens de chacune des villes qui sont venus nous aider. Fait que ça a été. Je pense que ça va rester gravé dans mon cœur pour longtemps. Oh, wow. Puis toi, Julie, ton moment wow de la dernière année? Ça ressemble un petit peu, dans le fond, c'est qu'au début, l'organisme était, au début de mon emploi, était sur le point de se dissoudre. Donc, la communauté a décidé qu'ils en avaient besoin, donc ils se sont ralliés, ils ont formé un CA, ils ont engagé une coordonnatrice, puis on a vraiment travaillé afin de pouvoir réouvrir les portes puis être un local accessible aux membres. Et entre-temps, il y a eu un dégât d'eau, donc la propriétaire, ils ont fait les réparations et tout. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, il y avait beaucoup de plâtre et tout, donc on a fermé le local. Moi, j'ai dû aller travailler, puis je leur ai dit, quand ça va être fini, le plâtre, dites-moi quand je vais y retourner, on va aller peinturer, arranger le local, on va essayer de faire quelque chose avec ça, on va essayer de trouver de la peinture, puis des meubles, puis des choses. Puis finalement, quand j'ai été appelée, puis je me suis rendue sur place, le local était peinturé, le local était mis à jour, il était beau, il était propre. Finalement, on a pu faire une porte ouverte. Ça a été un franc succès. Puis c'était comme si on avait reçu un message de « Gars, ça a coûté 0 $. Ça a été vraiment fait par la communauté, des gens de la communauté. » Puis c'était comme un message qui disait « On a besoin de vous. » Puis ça m'a beaucoup marqué. Vraiment, à partir de ce moment-là. C'est drôle parce qu'à travers l'exemple qui se ressemble, c'est toute cette mobilisation-là autour de l'organisme qui permet justement après ça d'être en mesure d'accueillir les personnes. Merci pour votre moment wow. Puis, si vous aviez à créer une fête là, pour l'Action communautaire autonome, ça ressemblerait à quoi? Moi, je dirais, là... tu sais, là, dans le fond, l'Action communautaire autonome, c'est quelque chose qui réchauffe les gens. Tu sais, on est là pour les aider, les entourer, les supporter. Puis je me disais, tu sais, une petite journée d'hiver, là, tu sais, comme Noël est terminé, là. Janvier, février, là, on fait un petit marché de la CA, là, avec les artisans, on invite, tu sais, ça peut être bénéfice que ce soit pour la communauté, mais aussi pour les travailleurs de la santé, les gens des organismes, les travailleurs de la communauté, de venir s'outiller à voir qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on a. Puis même les artisans qui vont être présents vont pouvoir également se créer un beau réseau puis rencontrer les autres. Je trouve un petit intérieur-extérieur, une belle journée fraîche, là, tout le monde est habillé, puis quand on est en isolement, là, puis qu'on a besoin de chaleur. Là, ouais. Cool! Tu vois, moi, Hugo, je verrais ça comme une place comme ici, là, où tout le monde peut venir pendant 2-3 jours comme ils veulent, le temps qu'ils veulent. Là, on s'entend, le sky is the limit, on n'a pas de budget, OK? On s'entend qu'il n'y a pas de limite de budget, on le sait qu'on a tout un, mais, tu sais, où les gens pourraient venir, passer la soirée, un petit coin lounge, que les gens puissent se reposer. Tu sais, je pense que le ressourcement, le repos devrait faire partie de cette fête-là. Puis en même temps, on peut s'éclater, pas juste avec de la camomille, on s'entend. Mais, merci, Marie-Josée. Je vois pas, moi, en plus. Mais tu sais, genre que ça serait un lieu de rassemblement où tout le monde pourrait venir, les bénévoles, les travailleurs, pour dire, juste qu'on soit ensemble, unis, puis qu'on ait du fun ensemble, tu sais, pas juste chacun de notre côté. Vous l'avez fait un petit peu d'emblée, mais je veux quand même le répéter. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux artisanes communautaires autonomes dans cette semaine nationale de la CA? Tu sais, quand vient le moment là, où on n'est plus trop sûr puis on trouve ça difficile, qu'est-ce que vous diriez pour les encourager? Moi, je dirais merci d'y croire, merci de travailler, de toujours dépasser vos limites. Merci pour la solidarité. C'est vraiment grâce à vous tous qu'on est là aujourd'hui, puis que notre message porte, puis qu'on sauve des gens, puis qu'on est présent, puis qu'on est de plus en plus, notre parole est forte. Wow. Bien, moi, je voudrais dire, si j'avais le temps, là, j'écrirais un mot à chacun d'entre vous pour vous dire merci. Travailleurs, bénévoles, artisans, artisanes, la communauté aussi qui nous supporte beaucoup dans nos activités, les municipalités, tous les partenaires, en fait, qui sont là pour nous
nous dire « Go, continuez, ça vaut la peine ». Je prendrai ces 5 minutes-là à chacun de vous pour vous dire merci. Et j'espère qu'il y a le plus de personnes possible qui pourront voir ce message-là pour vous dire à quel point on a besoin de vous puis on tient à vous. Et merci du fond du cœur. Wow! Merci! Je pense que vous avez démontré à travers vos réponses tout le filet qui est tissé entre, justement, on utilise beaucoup le terme artisan-artisane. Ça veut dire qu'il y a des employés dans le communautaire, on a des membres de CA, on a des personnes impliquées, des bénévoles. C'est une grosse gang dans la Nodière. Puis là, je pense que de leur dire ce merci-là, puis de dire à quel point c'est important de célébrer, ça vaut la peine. Merci d'avoir pris le temps de le faire. Julie, Marie-Josée, je trouve que vous amenez la plus belle des conclusions au Talk Show de l'ACA 2025. Merci beaucoup. Bien, merci de l'invitation, puis merci à tout le monde qui s'est déplacé aujourd'hui aussi. Tellement, vraiment. Un beau merci à Hugo. Pour terminer le Talk Show de l'ACA, merci à tout le monde qui est venu. Vous l'avez vu à travers la caméra. On était à flanc de montagne, à travers le vent, le soleil. Merci d'avoir pris le temps d'être là pour célébrer l'Action communautaire autonome. Hugo, j'ai-tu le droit de dire un dernier merci? Ben oui. Merci à vous autres, l'équipe de la Troquelle, qui est tout le temps là pour nous supporter. Merci. C'est tellement un plaisir. Puis, si vous avez justement trippé avec l'équipe de la Troquelle qui a monté le Talk Show de l'ACA avec les gens, depuis le 15 octobre, on a une émission de radio qui s'appelle « C'est ça l'ACA » que vous pouvez écouter à chaque semaine, le mercredi, de 22h à 23h. Et sinon, en rediffusion sur les applications de balado, sur le site web de la troquelle.org, sur le site web de cfnj.net. On est vraiment partout. Aussi, on a la chronique de l'ACA tous les mercredis, 16h55, un sujet décortiqué en 5 minutes pour apprendre justement qu'est-ce que l'ACA, c'est quoi les sujets d'actualité de l'Action communautaire autonome. Là, vous vous dites à la fin du talk show, mais je ne les connais pas, les organismes dans la région. C'est super simple. Rendez-vous au troquelle.org et il y a la liste de tous les organismes qui sont membres du regroupement. Et c'est l'invitation que j'ai envie de vous faire en cette Semaine nationale de l'Action communautaire autonome, d'ouvrir vos horizons et de découvrir qui sont les organismes communautaires autonomes autour de vous, peut-être sur votre rue, dans votre quartier, dans votre MRC, dans votre ville. Vraiment, les organismes sont partout. Ils sont là pour vous. Donc, merci d'avoir été avec nous pour célébrer l'Action communautaire autonome pendant le Talk Show de l'ACA 2025. Tous les commentaires, les idées, les expériences que chacun a racontées, ça m'a vraiment touchée beaucoup. Je retiens beaucoup avec toutes les entrevues, la solidarité qu'il y a entre les organismes, puis entre les représentants aussi au niveau des regroupements, mais aussi avec les citoyens. Fait qu'il y a beaucoup de solidarité qui sort de toutes ces entrevues-là. Donc, le Talk Show de l'ACA, ça a permis à plusieurs organismes aujourd'hui de se rencontrer. Il y a certains organismes communautaires autonomes qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui ont fait des liens, qui ont fait des partenariats aujourd'hui. Donc ça, c'était, pour moi, en tant que responsable à la vie associative, c'est mission accomplie. Je veux vraiment dire un gros merci à tous les gens qui travaillent avec nous, que ce soit les préposés, que ce soit les gens dans l'administration. Je veux dire, puis merci aux membres qui sont avec nous, donc, vraiment, grâce à toutes vous, on peut continuer à œuvrer dans le communautaire puis être plus forts ensemble. On était une cinquantaine à vivre tous ensemble, à tisser des liens, à réfléchir sur nos processus, à faire rayonner l'Action communautaire autonome, à connecter ensemble puis à prendre le temps de vivre ce moment-là à l'extérieur. Puis d'être ensemble. Puis on dirait que pour la Semaine nationale d'Action communautaire autonome, c'est exactement ce que le mouvement a besoin de se voir. C'était aussi le fun de voir tous les organismes prendre parole lors de l'événement, d'entendre leurs anecdotes, ce qu'ils ont aimé vivre aussi dans leur journée. Fait que j'espère qu'on va faire un autre événement comme ça très bientôt. Souvent, on ne connaît pas le réseau des organismes communautaires. C'est souvent quand on a besoin de nous que l'on découvre à quel point il y a plein d'organismes communautaires. Fait que ça, je pense qu'il faut le célébrer puis que ça soit vraiment plus évident, dans le fond, pour la majorité de la population. Faire rayonner les organismes communautaires, je pense que ça va être ça la priorité dans cette semaine-là. Montrer qu'ils sont là et qu'ils sont essentiels, justement, dans notre vie.